Donc, ce matin, on va regarder un sujet qui est, dans le fond, un peu plus délicat, un peu plus sensible. On a parlé du ciel, maintenant on va aller faire un tour en enfer. Et c'est quelque chose qui n'est pas un sujet très, très à la mode aujourd'hui. On préfère de beaucoup parler de choses qui sont plus gentilles, aimables, mais c'est la réalité. S'il y a un sauveur qui est venu, c'est parce qu'il y avait quelque chose, il y avait des gens sauvés. Puis on se dit, mais de quoi Jésus vient nous sauver? Bien, il vient nous sauver d'un vraiment un paquet de troubles. Et on va repasser un texte que j'ai déjà traité un peu dans Luc 16, et au verset 19, juste nous donner comme introduction, qui nous exprime cette réalité-là qui est dramatique de ce que c'est que l'enfer, de ce que c'est, dans le fond, qu'une image, je dirais une image de l'enfer, et qui est assez claire, je crois, et qui nous parle vraiment. Donc, demandons à Dieu qu'il puisse toucher notre cœur dans ces choses-là. Et pour le faire, on va prier, et ensuite on va lire la parole. Seigneur, on veut te prier ce matin que tu puisses être avec chacun de nous dans nos cœurs, et on veut te prier, notre Dieu, toi qui nous connais mieux que quiconque. Toi qui sais exactement où est-ce qu'on en est rendu dans notre vie personnelle, tu sais, Seigneur, de quoi nous sommes faits. Tu connais aussi nos forces, nos faiblesses. Tu connais aussi les crochitudes de notre nature, et on veut te prier ce matin que tu puisses mettre ta main sur nos cœurs et nous aider à regarder la parole de Dieu et essayer de comprendre un peu ce qui s'en vient et ce qui est dramatique pour les gens qui meurent sans Dieu. Seigneur, aujourd'hui, pendant qu'on est en train de se réunir, on chantait des cantiques. Il y a des gens aux Philippines, au Vietnam, qui ont passé par des événements terribles, des milliers de morts, des gens qui sont partis et qui sont peut-être partis sans Dieu, sans espérance. On veut te prier, Père, que tu puisses faire grâce à ces peuples et que tu puisses nous donner en attendant, pour nous qui sommes ici au Québec, donne-nous la grâce de vivre notre christianisme en tenant compte des réalités qui s'en viennent et dont l'enfer fait partie. Te prions, notre Dieu, que tu nous aides dans notre vie. Aide-moi aussi dans la prédication, d'apporter la parole. Donne-moi la force nécessaire et la concentration pour que je sois capable d'apporter la parole de Dieu avec vérité. Au nom de Jésus. Amen. Luc 16. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre, de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à la porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. De même, les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut, aussi il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et qu'il me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans ces flammes. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans ma maison de mon père, car j'ai 5 frères, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, quand bien même quelqu'un des morts ressusciterait. » C'est une image qui est saisissante, et quand on regarde ça, pour nous comme chrétiens, on se dit « Ouf, on l'a échappé belle », n'est-ce pas? Quand on regarde ça comme chrétien, puis on réfléchit, je ne sais pas si ça vous arrive fréquemment de penser à ce que Dieu vous a évité dans votre vie personnelle. Vous pensez à ça? Ça fait partie de vos méditations personnelles, de dire, je ne parle pas tous les jours nécessairement, là, mais de temps à autre, de vous arrêter et de dire, « Wow! Hey, Seigneur, tu m'as vraiment fait grâce. Je suis vraiment dans une situation privilégiée. » Et donc, on réalise qu'à un moment donné, quelque part, pour une raison qui nous échappe, je pense qu'on appelle l'amour de Dieu, quelque part, Dieu, dans notre vie, a croisé notre route. Il nous a placés sur la route, le chemin dans lequel on a pu faire une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Il nous a donné un choix. Il nous a donné une possibilité de choisir. On ne parlera pas de souveraineté de Dieu, de l'élection ce matin. On ne rentrera pas dans les détails, mais on a eu un choix à faire quelque part. Moi, ça est arrivé le 26 février 1977 à 9 h du soir. Pour vous, c'est peut-être une date fixe. Ça peut être un temps.
Il y a des fois qu'il y en a des personnes, c'est plus graduel. Ça s'est fait plus lentement, mais quelque part, ça s'est fait, il y a eu un choix. Dimanche passé, c'était le temps de Diane, hein, à peu près vers 3 heures, je ne me rappelle plus exactement, dans ce coin-là. Là. Donc, Diane a invité le Seigneur dans sa vie comme son sauveur personnel. Elle avait un choix, et le choix lui a été proposé, et elle a décidé de faire le choix pour Jésus-Christ. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu nous donne le choix, puis je prends aujourd'hui à témoin le ciel et la terre. Donc, c'est pas un choix, c'est pas quelque chose qu'on peut dire qui est caché, tu sais. On se dit, ah, il y a juste quelques petites personnes qui peuvent faire ce choix-là. Non, il dit, on est placé devant la réalité. Il dit le ciel et la terre. Autrement dit, l'offre de Dieu est universelle, puis elle s'est faite dans le but que toutes les personnes puissent avoir une possibilité de le connaître, de pouvoir faire ce choix-là. Il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Et c'est toujours ça qui est la question, quand on parle de spiritualité. L'enjeu, c'est toujours la vie ou la mort. Donc, c'est assez simple comme choix. Il n'y a pas de fioriture, il n'y a rien d'abstrait. La vie et la mort, c'est facile à comprendre. Hein? C'est quelque chose qui est un choix vivant ou un choix qui est mort. La bénédiction ou la malédiction. Et là, Dieu nous exhorte et il nous dit ceci, il dit, choisis la vie afin que tu vives. Donc, le choix que Dieu nous demande de faire, c'est de choisir la liberté et de vraiment prendre au sérieux ce qu'il nous dit. Donc, on entend des fois des gens, quand on leur parle du Seigneur, on parle de Jésus-Christ, il y a des gens qui vont dire « Ah, j'ai fait peut-être un mauvais choix dans ma vie, mais je n'avais pas vraiment le choix. J'ai fait du mal, mais je n'avais pas vraiment le choix. » Et ça, c'est profondément faux. On a une conscience, on a une capacité de faire des choix, et Dieu nous donne la latitude d'agir selon notre conscience. Et Dieu va travailler à partir de ça, il va travailler dans notre vie personnelle pour nous diriger progressivement, selon sa souveraineté, d'une façon, je dirais, magistrale, comme Dieu seul est capable de le faire. Il va nous amener progressivement devant la réalité dans laquelle, à un moment donné, on a la mort qui va se placer devant nous ou la vie. Et je crois que ce n'est pas juste vrai quand on se convertit. Je pense que comme chrétien, on peut toujours faire des choix stériles ou faire des choix qui sont vivants. On peut toujours faire des bons choix ou faire des mauvais choix. On peut toujours chercher dans notre vie personnelle, dans notre façon d'agir, de réagir, on peut être en train de chercher soit la bénédiction ou, dans le fond, la malédiction pour notre vie personnelle si on ne fait pas des choix qui sont conformes à la pensée de Dieu. Donc, l'exhortation de Dieu dit « Choisis la vie afin que tu vives ». Le désir de Dieu, c'est toujours été que l'homme vive. Le désir de Dieu, c'est de créer l'homme pour qu'il vive dans sa présence et qu'il puisse faire une expérience d'une vie transformée. Donc, pour nous, c'est important qu'on communique ça. La réalité, ce que Dieu veut, c'est rendre les êtres vivants. Pourtant, on voit les gens se sauver de Dieu, on voit qu'on parle du Seigneur, les gens essaient d'éviter la réalité de l'Évangile. Ils sont en train de se sauver de la seule chose qui pourrait les rendre vivants, les transformer et faire d'eux des personnes nouvelles, parce que la Bible identifie Jésus comme la source de la vie, comme celui qui a la capacité de rendre des personnes vivantes. Ce n'est pas une mince affaire que de prendre quelqu'un qui est mort et de le rendre vivant. Ce n'est pas une petite chose, ce n'est pas n'importe qui. On peut voir les magiciens de ce monde, ils ont toutes sortes de prétentions, peuvent faire toutes sortes de petits trucs qui impressionnent les gens. Les gens sont séduits par ces choses-là. Ils disent « Wow! Quelle puissance, quel pouvoir! Hein? » Et donc, ils vont impressionner la galerie. Mais il y a une chose qu'ils ne sont pas capables de faire, c'est de donner la vie, comme la parole de Dieu nous le dit. Donc, le commandement de Dieu, c'est la vie éternelle. Ce qu'il veut, c'est qu'on puisse recevoir de sa part la possibilité, dans le fond, de choisir cette vie-là, cette vie qui est éternelle, en mangeant le pain dans la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ, le pain vivant, celui qui a la capacité de donner la vie. Vous savez, si on mange des éléments morts, on va finalement, éventuellement, expérimenter un affaiblissement au niveau de notre système. Si on mange du bon pain, hein, si on mange un pain qui est... on a tué toutes les vitamines dedans, on pulvérise la farine, on pulvérise tout ça, puis tout ce qui reste, c'est des éléments morts dedans. On aura bien beau en manger de ce pain-là, mais ça va toujours rester mort. Et on va avoir éventuellement des résultats de ça. Et moi, je suis convaincu qu'à cause de notre monde, des fois trop aseptisé, ou dans notre monde, dans le fond, dans lequel on essaie de tout contrôler la génétique, les gens, souvent, on est pris, on mange des éléments morts, des éléments qui vont juste nous maintenir en vie, mais ça nous fait vivoter, mais ça ne nous donne pas vraiment de l'énergie physique dont on a besoin. Quand on mange un vrai pain, un pain de grain, un bon pain, on le sent, il y a quelque chose, tu sais, on n'est pas obligé d'en manger 53 tranches. Hein. On va en manger une tranche ou deux, puis on va être capable de faire notre avant-midi, on va être capable de fonctionner avec ça. Et dans ce sens-là, Jésus
s'est présenté aux gens de son temps, des gens qui avaient déjà l'expérience dans leur arrière-plan, de personnes qui avaient goûté au pain du ciel, qui avaient goûté à la manne, ils avaient vu dans le désert, ils avaient fait manger ce pain-là, et ils avaient fait l'expérience qu'effectivement, Dieu était capable de nourrir son peuple, même dans des situations très difficiles, même dans les déserts de la vie. Donc, c'est important, Jésus appelle les gens, les philosophes de son temps, les gens religieux, et il se place en face d'eux, il leur dit « Je suis la vie ». Donc, si à ce moment-là, il a raison, ça veut dire qu'on doit absolument passer par lui et s'attacher à lui si on veut vraiment expérimenter cette vie-là, donc éviter la mort quand on parle comme la parole de Dieu le présente. Donc, c'est important pour nous, quand on est chrétien, on a un message à livrer. Ce qu'on veut livrer comme message, c'est que les personnes ont le choix de faire le choix. Lorsqu'on aborde quelqu'un, on doit annoncer la parole de Dieu, communiquer la possibilité de faire un choix. Dimanche passé, Diane a eu la possibilité de faire un choix. Elle aurait pu dire « Je ne veux rien savoir de votre affaire. Je ne veux rien savoir de Jésus-Christ. Je ne veux rien savoir de cette offre de Dieu. » Et à ce moment-là, elle aurait continué sa vie physique, mais dans une situation de perdition. Le fait simplement d'ouvrir le cœur à la personne de Jésus-Christ a vraiment fait la différence. Donc, c'est important, quand on est chrétien, on va faire face à toutes sortes de philosophies, à toutes sortes de personnes, de toutes sortes de gens, dans toutes sortes de situations. Et l'importance, dans le fond, c'est de les amener progressivement à faire un choix qui est vivant, un choix pour la vie, pour qu'ils puissent, dans le fond, être capables d'obtenir de la vie autre chose que du fun. Parce qu'il y a des gens qui définissent la vie simplement comme l'occasion d'avoir le plus de plaisir possible, de profiter de la vie au maximum. Beaucoup de gens dans notre société pensent que c'est simplement, on en profite pendant le temps de notre passage, parce qu'après ça, de toute façon, il n'y a plus rien. Et dans le fond, on peut voir une société de consommation à outrance, des gens qui se préoccupent pas, ils disent, l'important c'est de vivre tout de suite. On n'est pas sûr de ce qui se passe après. Et effectivement, ils ne sont pas sûrs parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils n'ont pas les données. Ils n'ont pas la parole de Dieu pour être capables de les renseigner. Donc, ils font leur vie, comme Paul disait dans 1 Corinthiens, « Mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. » Donc, on se fait une philosophie de vie dans laquelle l'important, c'est de jouir, avoir du fun, avoir du plaisir. On entend des expressions toutes faites à ce moment-là. Dans la vie, dans le fond, c'est pas, ce que tu fais, ce n'est pas vraiment important, mais c'est l'intention qui compte. Donc là, les gens vont se rabattre sur le fait que leur existence doit simplement être motivée par des bonnes intentions. Si tu as des bonnes intentions, même si ce que tu fais, ça n'a pas de valeur, ils vont dire que c'est suffisant en autant que tu es vraiment sincère. La sincérité, si ce n'est pas placé dans la vérité, ça ne vaut absolument rien. Et on a besoin de le communiquer très clairement. Donc, il y a d'autres personnes qui sont plus préoccupées par les buts, à atteindre les buts de leur vie. Ils vont dire, hey, l'important, là, dans le fond, c'est que la fin justifie les moyens. Quand on va faire des choses dans la vie, si tu as un but qui est assez important, là, des fois, tu peux faire des affaires tout croche, et puis c'est pas grave. L'important, c'est que tu atteignes ton but. Et à partir de ce moment-là, les gens vont se broder une philosophie autour de ça, et tout le monde peut s'inventer une philosophie qui lui convient. Tout le monde peut décider, dans le fond, selon ses propres intérêts, qu'est-ce que c'est qui est important ou qu'est-ce qui ne l'est pas. Mettre Dieu dans l'équation de leur vie ou de décider de le rejeter de leur vie. Et ça fait toute la différence parce que c'est exactement ça qui s'est passé dans le texte de Luc, chapitre 16. On peut voir deux personnes qui ont eu une vie qui était vraiment, mais vraiment différente. Une personne qui venait la grande vie. Et moi, je suis toujours étonné de voir les stars, des stars de ce monde, nos stars québécoises, des stars du monde, des gens, je le disais, j'aime beaucoup lire sur les biographies, sur les gens riches et célèbres, Rockefeller, des gens comme ça, des gens comme Carnegie, des gens qui ont eu une vie, des gens qui ont été considérés comme les gens encore les plus riches du monde. C'est des personnes qui sont encore les plus riches du monde. Et comment ces personnes-là ont eu une vie, dans le fond, quand on regarde ça, vide, et combien ces personnes-là qui ont laissé derrière, c'est bien peu de choses. Donc, la grande vie, c'est toujours ce qui nous séduit, hein, la tendance à rechercher ce qui est intéressant, ce qui est séduisant pour nous, dans le but qu'on puisse être capable d'aller chercher le maximum de jouissance. Ou encore là, des personnes qui sont là et qui n'ont comme pas le choix, ils vivent la petite vie, hein, ils vivent une petite vie bien ordinaire, souvent misérable, et ils interprètent la vie, « Ah, je suis né pour un petit pain » ou « Dans le fond, j'ai juste pas été chanceux. Peut-être que Dieu n'a pas pensé à moi. » Et donc, on est confronté avec ces réalités-là. On rencontre des gens comme ça quand on parle de l'Évangile, des personnes qui sont des petits travailleurs, des gens qui ont bien peu des fois, c'est pas reluisant leur existence.
Et tu les regardes, tu as l'impression qu'ils ont vraiment manqué leur vie, ils ont manqué leur coup, humainement parlant. Et je crois que cette parabole-là vient pour leur donner un sens profond. Leur faire comprendre que c'est faux. Il y a des choses qu'on ne doit pas, quand on doit interpréter la vie, ce n'est pas à partir de l'apparence qu'on doit juger des choses ou juger des gens. Donc, je crois que quand on regarde ce texte-là, ça révèle ce que Dieu pense vraiment des styles de vie qu'on a. Puis, le style de vie qu'on a, c'est ce qu'on choisit. On a des choix, on est capable de faire des choix. Et à ce moment-là, on peut faire un style de vie dans lequel on se soucie de Dieu ou on ne s'en préoccupe pas. On intègre la personne de Dieu, l'autorité de Dieu, la valeur du prochain, la sensibilité envers les autres, ou on s'en fout. On peut faire carrément ça, c'est notre choix. Et c'est exactement ce qu'on peut voir dans l'Écriture quand on regarde l'histoire, dans le fond, une histoire qui décrit vraiment l'homme riche. Quand on regarde cet homme-là, tu te dis, mon ami, probablement que dans son temps, tout le monde aurait voulu être comme lui, n'est-ce pas? On dit une personne riche et célèbre. Les gens rêvent de ça. Le rêve américain, c'est ça. Le rêve américain, c'est de voir vraiment, à un moment donné, quelqu'un qui part de rien, qui n'a rien, mais à un moment donné, il s'enrichit. Je regardais, il y a un pays en Polynésie actuellement qui est en train de se développer. Je ne me souviens pas du nom, là, mais il y a un gars, il parlait de la vie d'un gars qui est le grand propriétaire de toutes les communications là-bas, les téléphones cellulaires, tout ce qui est communication. Puis il l'interrogeait, le gars, il faisait un genre d'enquête, puis il parlait avec lui. Puis ce gars-là, tout ce qu'il faisait, il collectionnait, il achetait des scooters, il achetait des vieilles autos, il achetait des avions. Là, il était parti sur un trip de bateau, il achetait des bateaux. Il achetait. Tu dis, il y en avait là, des garages pleins, là, plein. Là. Je pense qu'il y avait au-dessus de 200 vieilles autos, toutes sortes de choses comme ça, qui avaient payé des fortunes. Il collectionnait. Là, tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? Qu'est-ce qui est le but? C'est ça qui est le but? C'est ça qui est l'apogée ou l'aboutissement de la richesse? Si c'est ça, c'est vraiment pas grand-chose. Donc, quand on regarde l'homme riche, on peut voir que c'est une personne qui, en apparence, a la sécurité. La richesse procure une certaine sécurité, mais pas une sécurité certaine. Ça, c'est sûr. Donc, la richesse procure une certaine sécurité. Puis, quand on regarde ça, la possibilité de se la couler douce, on a l'impression que les gens nous regardent « Hey, c'est le fun de ce gars-là, tout il réussit. Et que c'est quelqu'un, ça c'est quelqu'un, tout lui a réussi. Il a réussi dans sa vie. Tout lui réussit, il y a de l'argent, il y a toutes sortes de choses. Donc, il y a le sentiment aussi dans sa vie personnelle, souvent, un peu comme ce gars-là qui achetait, plutôt que d'aider son peuple, tout ça, qui achetait simplement des choses pour collectionner. Il y avait le sentiment que tout lui était dû. L'important, c'était qu'il y avait du succès dans ses affaires et que ces choses rapportaient. Il y a un prestige social dans son pays, il est hyper regardé, tout le monde l'envie. Parce qu'il est hyper riche et tout ça. Un homme qui, en apparence, pour avoir une belle apparence, on regarde le riche dans la Bible, tu regardes, il était vêtu de pourpre et de fin lin. C'est quand même pas rien, là. C'est les vêtements luxueux du temps. Donc, il y avait aujourd'hui du Versace ou je ne sais pas quoi, l'équivalent d'aujourd'hui, je ne connais pas toutes les marques, là. Mais il était griffé, ça c'est sûr. Il y avait tous les vêtements griffés là, du temps. Et peut-être qu'il y avait une certaine tendance à se penser au-dessus des autres à cause de ces choses-là. L'arrogance, l'insensibilité, une tendance à caractériser le cœur d'une personne qui voit mal ou utilise mal la richesse. Donc, on peut voir dans le fond que les gens qui la regardaient de l'extérieur pensaient que cette personne-là était enviable, qu'aucun problème ne semblait insoluble pour lui. Probablement qu'une personne qui avait l'air toujours au-dessus de ses affaires et qui, à ce moment-là, cette personne-là, dans le fond, remplie d'une certaine arrogance et d'une fausse sécurité, conduit, dans le fond, progressivement sa vie à faire des mauvais choix. Donc, on est en train de regarder que c'est une personne qui tombe dans des pièges de plus en plus pernicieux. Plus qu'on a l'impression que tout nous est dû dans la vie, plus qu'on s'en va dans notre image et plus qu'on a une tendance à dégrader. Et la Bible nous avertit très, très sévèrement, disant que la ruine, le cœur de l'homme a une tendance à s'élever. Dans notre nature, lorsqu'on est animé par, dans le fond, notre soif de conquérir, notre orgueil personnel, on a une tendance à s'élever, à se penser au-dessus des autres, plutôt que de se dire, regarde, je suis juste une personne ordinaire. Et de prendre ce que Dieu a donné. Si Dieu donne la responsabilité à une personne d'être riche, parce que c'est une méchante responsabilité, il lui demande aussi d'apprendre à la gérer comme il faut, de la gérer avec un sens altruiste. Mais la Bible dit que l'humilité précède la gloire. Donc, dans la vie, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut être riche? Ou si on veut vraiment être glorieux, mais dans le sens biblique du terme. Et c'est à chacun de nous à faire ce choix-là. Et quand je ramène l'exemple du Titanic, parce que je trouve tellement que c'est l'exemple
d'aveuglement de la richesse. Quand on regarde tout ce récit-là, la conclusion de ces gens-là qui ont été sur ce bateau-là et puis qui sont partis, c'était en général tous les gens riches. Il y avait parmi les gens, les trois les plus riches du monde. Les deux plus riches du monde étaient censés être sur ce bateau-là, puis il y en a une sa femme s'est brisé une cheville. Finalement, il n'y a pas été. Sinon, il aurait été là, lui aussi, puis il aurait coulé. Donc, quand on regarde ça, on se dit, c'était des gens qui étaient très riches, des gens qui étaient célèbres. C'était un bateau, dans le fond, qui offrait tout le grand luxe du temps. Tout le monde voulait faire partie de ça. Comme quand on regarde notre monde dans lequel on est, on voit des gens qui sont sollicités par des grands événements. On voit tout le gratin dans les grands festivals, dans les remises de trophées. C'est tous les grands, ce monde. Les gens veulent être là, ils veulent être vus parmi les grands pour être capables, dans le fond, de satisfaire leur soif de gloire. Donc, quand on regarde ça, on regarde cette histoire-là, la conclusion, les gens pensaient réellement qu'ils étaient maîtres de leur destin. La tendance, quand les choses vont bien dans notre vie, on a l'impression qu'on est maître de notre destin. On est capable de s'autogérer. On est capable de gérer notre vie. On n'a plus vraiment besoin d'une grâce supérieure. On n'a plus besoin d'une sagesse supérieure. On a l'impression qu'on est capable de s'auto-satisfaire. Et on peut avoir l'impression, dans le temps que maintenant, Dieu peut disposer, on n'a plus vraiment besoin de lui. On peut renvoyer le Seigneur dans notre vie, de dire, regarde Seigneur, là, regarde, avec tout comment ça va dans ma vie, ça va tellement bien, là, j'ai vraiment pas besoin que tu viennes déranger mes plans. Parce qu'en général, c'est comme ça que les gens pensent dans leur vie. Ils ne disent pas, ils l'articulent pas, mais la réalité, c'est que le 14 avril 1912, à 23h40, ils ont vu la réalité que leurs moyens techniques, leur orgueil personnel a sombré. Et plusieurs milliers de personnes ont sombré dans cette désillusion-là. Donc, c'est très important. L'illusion de la popularité aussi est une chose qui est assez impressionnante. J'imagine que cet homme-là, comme je dis, il va avoir beaucoup d'amis, il va avoir un cercle d'amis assez intéressant. Et dans notre vie personnelle, si on est riche, la tendance d'une personne les gens qui sont riches, c'est d'être entouré d'un paquet de monde qui ont des besoins, et ça les valorise et tout ça. Mais on peut voir que cette personne-là avait probablement autour de lui un groupe qui était nombreux, un groupe de personnes qui étaient autour et qui vivaient peut-être à son crochet. Mais on peut voir une personne qui est à côté, cependant, un homme, Lazare, qui était un homme qui n'était sûrement pas dans sa catégorie de personnes, et qui était là et qui était un mendiant, une personne qui vivait de presque rien. Il voulait se nourrir juste des miettes de sa table. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que ces chiens avaient plus de compassion que le riche. Les chiens venaient lucher ses ulcères, tandis que le riche le laissait là, comme s'il était un détritus de la vie. Donc, quand on regarde ça, la tendance de se faire des clubs sélects, la tendance de se faire des petits groupes, des groupuscules de personnes qui nous valorisent, puis qui nous disent qu'on est fin, qu'on est beau, puis qu'on est intelligent, quand on a des choses à donner, c'est une tendance de la nature humaine. Et je crois que c'est important qu'on réalise, dans le fond, que la réputation parmi les hommes, la bonne réputation parmi les hommes, c'est une chose. Mais je crois que la réputation auprès de Dieu, c'est le plus important. Et je crois que quand on regarde à Dieu, on peut voir que cette personne-là, elle ne se souciait pas réellement de ce que Dieu avait dit, parce que la Bible enseigne d'aimer son Dieu, mais aussi d'aimer son prochain, puis de s'en préoccuper, de préoccuper de la réalité de la misère des personnes. Donc, on peut être bien connu parmi les hommes, être populaire parmi les hommes, mais qu'on ne soit pas vraiment en haut présent, que le Seigneur ne nous connaisse pas. Je regardais une polémique qui a touché les Beatles en 1966. John Lennon est arrivé et il a dit à un des médias, il a dit « Aujourd'hui, nous sommes plus populaires que Jésus ». Et ça a fait un scandale énorme. Ça a fait je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent de ça. Il disait qu'il était plus populaire que Jésus. Ça a fait un scandale. Et il y en a qui ont dit que son assassinat, le gars qui l'a assassiné, Mark David Chapman, c'était un des éléments qui l'avait amené à ça. On ne dit pas que c'est correct, là, mais tu sais, à quelque part, c'est gros d'avoir dit une chose comme ça, de dire qu'il était plus populaire que Jésus-Christ. Tu te dis, mon ami, juste de dire cette phrase-là, c'est quelque chose qui, wow, ça transpire l'orgueil, puis pas à peu près, simplement parce que tu es un groupe de musique, puis tu as ta prétention de ça. Donc, au moment, je crois, de la mort, c'est là que la réalité et la vérité se fait ressortir. Et qu'on peut voir, dans le fond, que les idoles n'ont plus la capacité de vivre. L'idolâtrie ne passe pas à travers le test de la mort. L'idolâtrie, c'est simplement, dans le fond, des gens qui, finalement, passent leur vie, puis à un moment donné, on les oublie ou on les met de côté, et on s'accroche simplement à leurs vestiges. Et je trouvais ça intéressant, de regarder dans le journal cette semaine, puis ils ont fait un encan, ils ont vendu une dent de John Lennon, 32 000 $.
Le gars qui l'a acheté, c'est un dentiste. Savez-vous ce qu'il va faire avec? Il veut cloner John Lennon. Hey, j'ai dit, hey, ça, c'est fort. Il dit, hey. Puis Mick Jagger, je pense qu'ils ont acheté une mèche de cheveux, 5 000. Lady Gaga, un ongle, 12 000. Hey, quand tu dis, tout le monde, ami, ils ont acheté un mégot de Gainsbourg, et son copain, tu te dis, c'est fou, comment ça peut être malade, comment on peut aller loin dans l'idolâtrie en tant qu'être humain. Une vaine loi qui conduit à la mort, et vous savez quoi, ça ne ressuscite personne. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que tous ces mauvais choix-là, qui ont été faits par le mauvais riche, il a amené, dans le fond, dans une réalité qu'on appelle l'enfer, la réalité éternelle du riche, de cette personne-là qui a appris à faire des mauvais choix, qui a décidé, dans le fond, de faire ces mauvais choix-là, et qui a vécu sa vie sans Dieu, sans se préoccuper de Dieu. Il est tombé dans la malédiction, dans le jugement éternel, parce que, dans le fond, c'est dans le séjour des morts, c'est ramassé l'enfer, et il est dégradant, c'est destructeur. Quand on parle de l'enfer, on parle de la place, dans le fond, qu'on veut absolument éviter, parce que c'est pas là qu'on doit aller. On n'a pas été fait pour ça, on a été fait pour une relation personnelle avec Dieu. Et on nous dit qu'afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas, et dans la croyance hébraïque, c'était en bas. Donc, on parle, dans le fond, on a toujours vu, puis on pense au centre de la terre dans notre esprit, c'est assez illustré dans notre esprit. Si on pense en bas, pour nous, c'est sûr que c'est très, très chaud, n'est-ce pas? Il y a quelque chose qui est très chaud. Et puis, donc, quand on parle d'un homme qui vit sans Dieu, on voit cette personne-là qui se ramasse en enfer et on se dit, est-ce que c'est vrai que l'enfer existe? Les gens nous disent, l'enfer, c'est sur la terre. Souvent, on entend cette expression-là. L'enfer, c'est sur la terre. Quand ça va mal, on dit, l'enfer, c'est sur la terre. Et moi, je réponds toujours à ça, non, c'est juste une pratique. C'est juste une pratique. Même la situation qui va le plus mal dans notre vie personnelle, c'est rien comparé à l'enfer qui s'en vient. Parce que l'enfer, c'est un endroit dans lequel on rentre et dont on ne sort jamais. Et quand j'étais jeune, il y avait cette notion, on me disait qu'il y avait une grosse horloge avec un gros tic-tac qui disait « toujours rester, jamais sortir ». C'est qu'ils ont des catholiques fervents, quand on était jeune, ils disaient ça à la petite école, ils disaient « toujours rester, jamais sortir, toujours rester ». Mais une chose qui est sûre, c'est que quand ça va mal dans notre vie, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais chaque seconde sont longues. Quand ça va bien, et que le temps passe vite, n'est-ce pas? Mais quand ça va mal, et que c'est long. Et quand on parle de l'enfer, on est en train de se dire, « Wow, est-ce que ça existe? Ça se peut-tu qu'une dimension comme ça existe? » Et la réponse à ça, je pense, c'est comment se fait qu'on en parle à peu près dans toutes les dimensions de la vie spirituelle. Dans chaque mouvement, on adresse la question de l'enfer sous différentes façons de faire. Et donc, on parle de l'Hadès, qui est l'équivalent grec du mot Sheol. On dit dans l'Ancien Testament, il y en a qui associent ça au purgatoire. Je ne suis pas sûr que c'est ça, mais en tout cas, on dit qu'il y en a qui associent ça au purgatoire. Et on parle, dans le fond, de cette réalité-là, d'un monde au-delà dans lequel il y aurait une certaine purification du péché. On sait que pour nous, la vraie façon de purifier le péché, évidemment, c'est la confession. On confesse le péché. Donc, on peut voir dans le fond que cet homme-là, on l'associe avec cet homme-là qui est tourmenté dans les flammes. Donc, il y en a qui vont dire, « Ah, c'est juste passager. C'est juste une situation passagère. » Et Jésus est en train de parler lorsqu'il s'adresse à son peuple. Dans le fond, il dit que lui-même, il est allé dans l'Hadès, on est allé dans ce jour des morts pendant 3 jours pour prêcher aux esprits en prison et qui réfère, dans le fond, aux incrédules qui, au temps du déluge, ont été évidemment noyés, jugés selon la chair. Et donc, quand on voit Jésus, il est allé passer le temps dans l'enfer, pour annoncer la réalité de sa victoire sur la mort, la réalité de sa victoire. Le résultat de ça, je ne sais pas, je ne crois pas à la deuxième chance de salut, mais je crois que vraiment, il a fait ce que la parole de Dieu nous dit, il est allé annoncer l'Évangile, annoncer la réalité, proclamer sa victoire, même jusqu'au plus profond, la situation la plus dramatique pour se présenter comme étant vraiment le Sauveur. Donc, la géhenne, quand on parle du terme dans la Bible, parlant de l'enfer dans la Bible, on parle de la géhenne. Ça vient de Gan-Éminon, qui est une vallée qui est située au sud-ouest de la vieille ville de Jérusalem, et où est-ce qu'on dit qu'on sacrifiait les enfants au dieu Moloch. Moloch était une divinité païenne qui exigeait du sang, il exigeait les sacrifices d'enfants, un peu comme on retrouve en Amérique du Sud, chez les Incas, les Toltecs,
les Aztèques, des gens qui ont développé un culte au dieu soleil. Là, c'était le dieu Moloch qui exigeait, dans le fond, des sacrifices humains. Et on a transformé progressivement cet endroit-là, qui était juste situé à l'extérieur de Jérusalem, en décharge publique. C'est devenu une place où on jetait tous les détritus, toutes les immondices, et même on allait jeter les cadavres des gens qui étaient condamnés. Les gens qui étaient condamnés, les crucifiés, ces gens-là, on les dompait là, puis on brûlait tout ça. On brûlait tout ça, et dans le fond, c'était à l'époque de Jésus, c'est comme ça que ça se passait, tous les cadavres d'animaux morts. Le but, c'était d'aseptiser la ville pour que la ville de Jérusalem reste pure. Le but, c'était de garder la ville de Jérusalem pure, donc tout ce qui était poubelle. Et ça l'a fait, ça a évité beaucoup d'épidémies. Quand on regarde dans l'histoire, dans le Moyen-Âge spécialement, il y a eu beaucoup d'épidémies qui sont faites à cause que les gens jetaient les excréments, les poubelles, les choses, ils laissaient ça dans les rues, tout ça, et les rats, ça devenait des infestations de rats. Et chez les Israélites, on ne trouve pas ce genre de problème-là. On voit vraiment qu'il y avait des lois d'asepsie qui étaient données, comme quand les gens faisaient l'excrément, ils devaient avoir un petit instrument de fer creusé puis d'enterrer ça. Ça faisait partie des principes que Dieu avait donnés à son peuple et ce qui lui permettait d'avoir une meilleure qualité de vie. Donc, on retrouve cette réalité-là. Et quand on parle de la notion d'un feu continuel, d'un feu perpétuel, on dit qu'on mettait du soufre, on remettait du soufre pour alimenter le feu constamment, on jetait du soufre, et que le feu était tout le temps en train de brûler. Fait que quand on parle de cette notion d'enfer, nous, l'image qu'on a, on est en train de voir un feu qui est constamment alimenté et qui, à ce moment-là, brûlait constamment, il ne s'éteignait jamais. C'est exactement à cette notion-là que l'AGN est associé. Il dit, mieux vaut pour toi rentrer comme manchot dans la vie que de t'en aller avec tes deux mains dans l'AGN, dans le feu qui ne s'éteint pas, dans Marc chapitre 9 et au verset 43. Donc, la Bible nous donne une compréhension de quand on parle du jugement, on parle d'un feu qui ne s'éteint pas, et on parle d'une situation qui ne change pas. Donc, quand que tu rentres dans cette situation-là, tu ne sors pas de là. Et ta situation, ton sort en est réglé. Donc, Jésus a servi de ces choses-là pour expliquer à ses contemporains l'importance et le sérieux du jugement. Comment c'est important. Comment c'est pas léger que de parler de l'enfer. C'est pas une chose qui, c'est pas anodin. Et si nous, comme personnes, comme chrétiens, on prend ça légèrement, on ne sera pas capable de parler aux personnes autour de nous puis leur montrer le sérieux du jugement qui s'en vient sur le monde. L'Apocalypse, on dit c'est terrible, mais l'enfer, c'est beaucoup plus pire que ça. Les jugements apocalyptiques, c'est une chose pour vraiment réveiller l'esprit des personnes. Mais l'enfer, le jugement éternel de Dieu, c'est un jugement dernier dans lequel la Bible dit que le diable qui a amené les gens dans l'égarement, on l'appelle l'adversaire de Dieu, et tous ces anges vont y être précipités et ça va vraiment devenir terrible. Même dans les différentes cultures, chez les musulmans, on retrouve cette notion-là. Il disait qu'il y avait 7 endroits, là je ne sais pas, je vais le prononcer comme il faut, là, la Jahannam, la destination provisoire des musulmans pécheurs. Parce qu'ils disent qu'un musulman va être jugé, mais pour lui, il n'ira jamais dans une situation permanente. Parce que si tu es musulman, tu es un mauvais musulman, mais tu es quand même correct. Comprends-tu? Dans le sens que tu vas être jugé, mais ça va être temporaire. C'est un peu la notion du purgatoire catholique. Un peu la même notion. Les musulmans s'en vont là, et après un certain temps, on le sort, Dieu va les sortir. Allah va les sortir de là. Le brasier destiné à destination des chrétiens, parce qu'ils disent que les chrétiens s'en vont en enfer. Donc, et le Houtama qui s'en va pour la destination pour les Juifs. Le feu ardent pour la destination des renégats. Le Dilblis qui s'en va pour Satan, ses partisans et tous les mécréants. Le Sagar qui est la destination des mages, des sorciers et tous ceux qui se prosternent devant les astres. Donc, ils ont tous classé ça. Et la fournaise, la destination des mécréants. Il dit l'abîme, la destination des hypocrites, tels que Pharaon, ses compagnons. Et tous ceux qui ont mécru à Isha, qui est la personne de Jésus-Christ, parce que les musulmans ont une certaine croyance dans la personne de Christ. Il y a une certaine croyance. Je ne connais pas tous les détails, mais il y a une certaine croyance. Pas une croyance qui est solide, mais ils croient au minimum que Jésus est un prophète qui aurait dû être écouté. Donc, c'est intéressant de voir que quand on dit, hey, regarde, la notion de l'enfer existe dans leur pensée. Quand on a des mouvements, nous, à caractère, je dirais, et plus hérétique, comme les témoins de Jéhovah, qui, eux, rejettent l'idée de l'enfer, et la raison est simple, c'est qu'ils n'attribuent pas à Dieu la capacité de juger. Ce qu'ils vont faire simplement, ils vont dire que c'est incompatible avec son caractère d'amour.
Donc, ils vont dire qu'ils ne comprennent pas la notion de, je crois, du Dieu, que l'autorité pour juger et que la capacité d'aimer, qui n'a pas de parti pris, mais lorsque c'est le temps de prendre une position pour juger les hommes, Dieu est là en tant que juge et il va le faire. Et les témoins de Jéhovah ne donnent pas à Dieu ce droit-là. Donc, c'est comme ici, aucune conséquence éternelle. On se pose la question, mais pourquoi est-ce que Dieu a donné son Fils Jésus pour mourir? Si vraiment le jugement, c'est juste d'être détruit à Armageddon, que ça s'arrête là, on se dit, mais pourquoi le Père a donné son Fils Jésus-Christ pour, en fond, venir accomplir un sacrifice? Moi, je me dis, si Dieu a fait ça et qu'il n'y avait pas vraiment quelque chose de tellement gros que ça valait la peine de sacrifier son Fils, c'est parce qu'il y a quelque chose que Dieu a échappé. Ça veut dire qu'on aurait vraiment un sérieux problème avec Dieu. Donc, c'est important de réaliser ça. Les jovialistes, eux autres, en général, les gens à la brasserie du coin, ils vont vous dire que l'enfer, c'est l'endroit où il y a les plus belles femmes et que tu vas aller te ramasser avec tes chums, tu vas aller prendre une bière en enfer et ça va être comme ça. Les gens se développent une philosophie et c'est ce que j'ai dit personnellement quand je n'étais pas chrétien et ce que beaucoup d'autres personnes ont dit quand ils n'étaient pas chrétiens. On riait de ça n'ayant pas de réponse. Les athées, eux autres, comme Jean-Jacques Rousseau, vont dire que l'enfer, c'est les autres. Ils règlent le problème en pelletant le problème sur les autres. Et les satanistes, eux, ils disent que l'enfer n'existe pas, le ciel n'existe pas, l'enfer n'existe pas. Ils disent simplement que c'est une invention des religions dans le but de garder leurs disciples, dans le fond, avec une crainte et de les manipuler. Donc, quand la parole de Dieu nous parle, elle nous parle des incrédules, des impies, qui sont châtiés éternellement, et en raison de leur incrédulité, ils vont être dit qu'ils vont être abaissés jusqu'au séjour des morts. Donc, il y a vraiment un abaissement, il y a une dégradation de la vie quand tu pars et tu ne connais pas Dieu. Et si tu pars, dans le fond, de ta vie et que tu n'as pas réglé ton problème avec Dieu, que tu n'as pas vraiment réglé ton existence en te convertissant sincèrement, véritablement et profondément, tu vas rentrer dans la présence de Dieu et ça va être pour le jugement éternel. Et ça, tu ne veux pas que ça arrive, n'est-ce pas? Donc, ce matin, moi, je ne vous connais pas, mais si vous savez que dans votre cœur, tout n'est pas réglé, et qu'il y a peut-être une personne qui ne connaît pas le Seigneur, c'est le temps de régler ces choses-là. Donc, tu es en contraste toujours, on dit qu'on plonge, on va plonger dans les ténèbres. Jude nous parle de cette réalité-là, d'être enchaîné éternellement dans les ténèbres. Moi, l'autre fois, ma fille était malade, et puis j'ai juste changé la petite veilleuse d'en haut en bas. Je suis allé porter ça, et puis quand je suis remonté en haut, je ne voyais plus rien, il faisait noir. Je me dis, hé, mon ami, il ne faudrait pas que ça soit, tu dis ta vie, là, toute ton éternité. Juste ça, là, juste être dans le noir, plonger dans le noir et rien voir, là, ça doit être incroyablement dramatique. Et on pense à toute cette souffrance qui va être là. Et on sait que ça s'oppose à la nature de Dieu parce que Dieu est lumière, que Dieu, dans le fond, dans sa façon d'être, il est lumière et ce qu'il veut, dans le fond, c'est que la vie brille, notre vie brille comme chrétien. Donc, les ténèbres, il dit, les gens vont être jetés au dehors, où il va y avoir des pleurs et des grincements dedans. C'est ce que Jésus dit. Donc, la question, c'est est-ce que Jésus ment? Est-ce que Jésus peut mentir? Et la réponse à ça, bien, c'est à chacun de nous à la donner. Donc, Jésus avertit qu'il y a une porte qui est large et qui mène à la perdition. Il y a un chemin étroit qui mène au royaume de Dieu. C'est un petit chemin. Et le chemin, c'est Christ. Donc, quand on dit qu'on passe par Jésus-Christ, on ne passe pas par une religion large. On ne passe pas par une religion permissive. On passe sous le regard du Dieu vivant qui, lui, nous scrute et qui nous sonde. Il sait exactement où est-ce qu'on en est rendu dans notre vie personnelle. Il sait qu'est-ce qu'on est en train de faire comme choix, si nos choix sont des bons choix ou des choix malsains. La Bible nous dit que celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Quand je regarde les phénomènes de la nature, tels que les ouragans, toutes ces choses-là qu'on peut voir, tu te dis, hé, mon ami, que ça fait peur. Je me rappelle d'un moment donné, dans ma vie chrétienne, j'ai été rebelle à un moment donné, puis ça a l'air vraiment pas bien, là. Je pensais à tout faire sauter. Puis à un moment donné, je suis sorti dehors. Il t'a eu un petit coup de tonnerre, mon ami, là. J'ai figé de bout, là. Puis tu sais, vraiment, là, je te dis, quand tu dis la peur de ta vie, là, là, j'ai découvert la puissance de Dieu. Wow! Ça m'a rappelé quand j'étais jeune, j'étais allé à la pêche avec mon père, puis le tonnerre avait tombé sur un arbre à peu près, je dirais 50 pieds d'avant. L'arbre a fendu en deux. Il y avait un lapin à côté de moi, puis il y avait un lièvre à côté de moi, quand tous les deux de même. Le lapin, le lièvre, je l'ai vu à côté de moi, il était aussi figé que moi je l'étais.
Et puis, ça y a pris un certain temps. On est resté là de même. Moi, je regardais le lapin, je regardais ça, puis j'étais figé ben raide. Puis, je me dis, je voyais la puissance de Dieu. Tu ressens ta petitesse dans ce temps-là. Tu vois à quel point tu n'es pas grand. Vous savez quoi? Quand j'ai ma petite rébellion, là, je l'ai flushé vite. Hein? Je me suis mis sur mes genoux, je suis rendu chez nous. J'ai dit au Seigneur, là, je garde, je n'ai pas été correct, je te demande pardon. Je me suis révolté avec quelque chose qui ne faisait pas mon affaire. Puis j'ai dit, Seigneur, je te demande de me pardonner. Parce que c'est important, vous savez, parce que si on ne règle pas notre affaire, ce qui se passe dans notre cœur, c'est qu'on s'endurcit. On s'endurcit. La Bible nous en garde contre l'endurcissement, parce que l'endurcissement, quand on s'endurcit le cœur, ça attire le jugement de Dieu sur nous autres. Ça, c'est comme un paratonnerre qui attire la foudre, là, t'sais. Quand on s'endurcit le cœur, il faut rester le cœur tendre, le cœur ouvert comme chrétien. Demandez au Seigneur qu'il puisse nous garder la possibilité de rester avec un cœur tendre. Parce que la parole de Dieu nous le dit très bien, que celui, dans le fond, qui s'endurcit va s'attirer des tribulations et des angoisses sur ceux qui font le mal, c'est-à-dire sur ceux qui rejettent la personne de Christ, l'autorité de Christ sur leur vie personnelle. Donc, pour nous, comme chrétiens, on a réfléchi, oui, une personne qui est née de nouveau n'ira pas en enfer, elle n'ira pas à la perdition, mais elle peut rentrer en problème avec Dieu. Et rentrer en compte avec Dieu, c'est d'être vraiment dans le trouble et c'est d'être encouragé par la Bible à régler notre vie. Donc, on se pose la question, qu'est-ce que c'est l'enfer, finalement? Bien, premièrement, une chose qui est sûre, c'est que c'est la privation de Dieu. On imagine qu'un jour, quelqu'un meurt, puis il rentre dans la présence de Dieu. Cette personne-là va voir tout ce à quoi elle avait rêvé de plus beau dans toute sa vie. On a tous des rêves. Hein? On a tous des choses extraordinaires auxquelles on dit « Hey, ça serait merveilleux. » On voit, j'ai regardé un reportage cette semaine sur l'Irlande. Hey, c'est le beau là-bas, c'est paradisiaque, des belles falaises, la mer, un style de vie simple. C'est quelque chose de vraiment tellement beau. Puis ça, c'est juste une partie du monde. C'est bien peu de choses. Puis c'est une des petites parties de la grande création de Dieu. T'imagines qu'un jour, tu rentres dans la présence du Créateur, celui qui a fait ces choses-là et qui dépasse sa création infiniment, et que à un moment donné, tu arrives, tu vois tout ça, puis tu te dis « Hey, wow! C'est extraordinaire! » Mais que instantanément, tu sais que tu n'auras jamais part à ça. Tu n'auras jamais part à cette bénédiction-là. Tu ne seras jamais là pour louer Dieu. L'aliénation va s'emparer de toi. Tu vas être séparé complètement et définitivement d'avec Dieu. Tu te dis, wow, quel drame! Après avoir connu la splendeur, la gloire de Dieu, cette gloire-là que Dieu nous avait réservée, que Dieu avait préparée pour nous faire connaître, cette chose-là, à un moment donné, va disparaître du regard et ça va être permanent, ça va être définitif. Donc, c'est important de réaliser ça. La Bible nous dit qu'il y a des différentes... on ne peut pas être plus perdu qu'éternellement, là. Mais il nous dit qu'il y a des villes qui vont être traitées moins rigoureusement et des gens qui vont être traités moins rigoureusement que ceux qui auraient rejeté l'Évangile. Nous, on a, comme dans le Nouveau Testament, un privilège extraordinaire d'entendre la bonne nouvelle, de pouvoir être en contact avec le Fils de Dieu, de savoir qu'effectivement, le Messie, ce n'est pas juste quelque chose d'hypothétique qui va venir, mais que le Messie, il est déjà venu. Et que nous avons le privilège de le connaître. Quelqu'un qui rejette cette réalité-là, la Bible nous dit, si tu rejettes l'œuvre de Dieu, tu vas être dans une situation très, très, très difficile. Et c'est pour ça que c'est important pour nous, comme chrétiens, de pouvoir communiquer la parole de Dieu telle qu'elle dit, de dire aux pécheurs, repentez-vous. Je veux dire, changez d'attitude à l'égard de Dieu. Non seulement de changer d'attitude à l'égard de Dieu, mais aussi de régler nos relations interpersonnelles les uns à l'égard des autres, d'essayer de régler notre vie autant que faire se peut avec la grâce de Dieu, comme il dit, en ce qui vous concerne, d'essayer d'être en paix avec tous les hommes, d'essayer d'accomplir dans notre vie, d'appliquer dans notre vie la loi royale, la loi de la liberté, d'appliquer dans notre vie ces choses qui vont permettre à Dieu de pouvoir nous bénir. Parce que ce qu'on veut, c'est la bénédiction de Dieu. Je ne sais pas si vous désirez être béni par Dieu ou si vous voulez être jugé par Dieu. Et là, si vous désirez le jugement, c'est parce que vous n'avez pas compris la grandeur du jugement. Si vous désirez la bénédiction de Dieu, sachez que c'est la meilleure chose et c'est ce que Dieu veut nous encourager à rechercher. Donc, la parole de Dieu nous dit que l'angoisse et les ténèbres sont réservées pour le jugement, pour le jour des personnes qui vont être enchaînées éternellement dans les ténèbres et des anges qui n'ont pas gardé leur dignité, qui ont abandonné leur propre demeure. Et je dirais aussi tous ceux qui les ont suivis, parce que quand on regarde Apocalypse chapitre 20, on peut voir le jugement du grand trône blanc. Ça ne sera pas une sinécure, ça ne sera pas une fête, ça ne sera pas un party. Ça va être quelque chose qui va être assez dramatique. Donc, toute la magnificence du diable, il va être descendu, il dit,
Sous toi, il y a une couche de verre et sur toi, une couverture de verre avec. Le diable non plus ne la trouvera pas drôle. N'est-ce pas? Il va avoir semé, il va avoir récolté ce qu'il va avoir semé. L'enfer, c'est l'idée la plus difficile, je crois, à supporter pour un chrétien. Moi, personnellement, émotivement, mes petites émotions, je trouve ça excessivement difficile de penser à la réalité de l'enfer. Je trouve ça très, très difficile. J'aimerais donc ça être dans l'erreur sur ce sujet-là. J'aimerais donc ça, arriver à un fait qu'à un moment donné, tu te dis « Ah, wow! Dieu a changé d'idée. » Mais la parole de Dieu est tellement claire là-dessus. La Bible nous dit que celui qui croit au Fils de Dieu, il a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas, la colère de Dieu va demeurer sur lui. Donc, c'est soit que Dieu ment, ou soit Dieu dit la vérité. Et mon présupposé, puis le présupposé de la parole de Dieu, c'est que Dieu, ce qu'il dit, c'est vrai. Ce que Dieu dit dans le passé, c'est tout accompli dans les moindres détails. Donc, pour le dernier bout, on peut le croire, on peut lui faire confiance. Et que l'incrédulité, dans le fond, amène la condamnation et l'impossibilité permanente du pardon. Si quelqu'un meurt dans une situation de séparation d'avec Jésus-Christ, cette personne-là ne pourra jamais être pardonnée. Ça dit une chose. Quand on entend le salut, il dit aujourd'hui le jour du salut. C'est quand on entend parler. Si tu t'aperçois que ton cœur, tu as des doutes dans ton cœur sur la réalité de ta conversion, sur la réalité de ta vie chrétienne, c'est mieux de te remettre en question maintenant parce qu'après ça, il n'y aura plus de possibilité de le faire. Donc, c'est très important pour nous de tenir notre vie à jour comme chrétiens parce qu'on sait quand on va partir, on va avoir à rendre compte pour notre vie, pas au trône du grand trône blanc, mais au tribunal de Christ. Et comme chrétien, donc, on doit prendre au sérieux ces réalités-là et, dans le fond, d'exhorter les gens autour de nous à se convertir. Je pense souvent à mes sœurs, à ma famille, à mes proches. Je me dis, ça me fait mal au cœur quand je dis au Seigneur. Je me suis aperçu que le dernier temps, après la mort de ma mère, j'avais comme cessé de prier pour eux. Puis dernièrement, je suis plus conscient, je me disais, t'es pas correct. T'es pas correct, tu sais. C'est comme si ça a tombé, ça a l'air, paquet d'affaires, les travaux ont passé, toutes ces choses-là. Puis là, j'ai dit, hey, c'est pas correct, ça, Seigneur, je n'ai pas le droit de faire ça. Ces personnes-là sont des personnes précieuses, c'est ma famille. Puis non seulement eux, mais prier pour les gens de la région, prier pour tous les gens autour de nous, les gens qui ne connaissent pas Dieu et qui meurent dans leurs péchés. Si vous avez des enfants qui ne sont pas chrétiens, priez pour ces enfants-là, que le Seigneur touche leur cœur, les amène à lui. Parce que la seconde mort, dans le fond, c'est le commencement de tous les plus grands drames qu'il n'y a pas dans l'histoire du monde. Ça va être le grand tableau final dans Apocalypse chapitre 20. On peut voir que c'est une réalité qui va être très, très dramatique. Donc, le livre qui va déterminer de ton destin éternel, c'est la parole de Dieu, et qui va faire, dans le fond, que les gens, dans le fond, vont être placés devant Dieu, ils vont être jugés, ils vont être placés devant Dieu, ils vont être évalués pour leur vie personnelle. Et comme le mauvais riche, dans le fond, les gens qui ont eu une vie qui va avoir été bien impressionnante sur la terre vont avoir l'air vraiment insignifiants en arrivant devant Dieu. Ils vont se sentir vraiment démunis. Ils vont voir, dans le fond, que tout ce dans quoi ils ont investi, il n'y a plus rien de ce qui va rester. Et le dicton qui dit qu'un coffre-fort ne suit jamais un corbillard, c'est une réalité. On peut voir cette réalité-là. Donc, on peut voir dans le ciel, la Bible mentionne que le mauvais riche, on ne sait même pas son nom, on sait juste que c'est un riche. C'est juste ça. Pourtant, on peut voir que le nom de Lazare est écrit dans le livre de vie. C'est intéressant, ça. Un monsieur on aurait appelé ça un nobody aujourd'hui, hein? Une personne qui, pas de prestige, pas de visant, en apparence, vraiment pas grand-chose. Pour la société du temps, probablement un déchet de la société. Mais c'est son nom qui est écrit dans le livre de vie. Ce n'est pas le nom du riche. Le nom du riche n'apparaît même pas. Il ne figure même pas dans les statistiques de Dieu. On sait juste que c'est un riche. C'est un riche parmi tant d'autres. Une personne qui a vécu sans Dieu parmi tant d'autres. Et dans le fond, tous ceux qui n'ont pas été écrits dans le livre de vie par la main de Dieu, ces personnes-là ne rentreront pas dans le royaume de Dieu. Ils vont aller à la perdition. Donc, c'est à chacun de nous d'évaluer notre vie personnelle. Et la vraie question, c'est est-ce que Dieu connaît ton nom? Est-ce que Dieu connaît ton nom? Et sa question, c'est chacun de nous de répondre. Vous savez, on peut faker quand on est sur la terre. On peut faire croire aux autres qu'on est chrétien, et ça se peut qu'on ne soit pas. Et c'est important qu'on s'évalue soi-même. De demander au Seigneur qu'il puisse venir nous déranger profondément s'il voit qu'on n'est pas authentiquement chrétien. Et qu'on puisse laisser à Dieu la latitude de venir nous brasser par en dedans. De dire au Seigneur, dérange-moi parce que je ne veux pas me ramasser dans cette situation-là. On est bien mieux d'apprendre à être honnête maintenant et de se présenter devant Dieu avec un cœur libre que d'être malade toute sa vie
et de se ramasser au jugement éternel. Donc, que Dieu puisse bénir ces pensées-là. Ce n'est pas un sujet facile, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme parler de l'amour de Dieu. On aime ça parler de l'amour de Dieu. On aime ça parler de choses qui sont plus légères et qui sont quand même importantes. C'est un sujet qui est important. Ça vient chercher et rejoindre ceux qui ont vraiment besoin de la grâce de Dieu et qui ont besoin de nos prières comme chrétiens. Qui ont besoin qu'on intercède. Donc, les choses qu'on fait, les événements qu'on met de l'avant, peu importe ce que c'est, même si ça peut être insignifiant à nos yeux des fois, on dire, qu'est-ce que Dieu peut faire avec ça? Laissons nos préjugés de côté et continuons de prier intensivement pour les gens qui sont autour de nous et qui ont besoin de connaître la grâce de Dieu. La joie qu'on a, là, on n'a pas le droit de la garder pour nous autres mêmes. On se doit d'être là pour offrir la vie éternelle à tous ceux qui nous entourent, leur donner une chance honnête, une fois dans leur vie, d'entendre la bonne nouvelle et d'être sauvés. Si c'était vous, frères et sœurs, ce matin, si c'était vous qui étiez dans cette situation-là, qu'est-ce que vous seriez prêts à faire pour vous sortir de là? Et posons-nous la question. Il y a des fois que ça ne nous tente pas, puis des fois, il faut se fouetter, puis c'est ça. Bien, posons-nous la question, posons-nous cette question-là. Qu'est-ce que je serais prêt à m'investir pour aller me chercher et me sortir de ce si grand jugement? Et que Dieu puisse nous donner la sensibilité de cœur pour agir en fonction de nos